Premier jour dans ce livre, il me voilà mariée d'un coup avec un homme de 20 ans mon aîné. C'est l'heure de qui? De qui? Ne crie pas. Ce vieux a tellement d'argent, il s'en fiche sûrement de ça. On n'a qu'à le cacher. Monsieur Fou, tant de jeunes femmes de bonne famille se battent pour entrer dans votre famille. Tu veux vraiment choisir une belle fille parmi ces filles de la campagne que tu finances? Dans la famille Fou, on ne regarde que le caractère. Bonjour, grand-père fou. Grand-père fou, j'ai trouvé ça dans la nourriture des poules, c'est peut-être à vous. Je deviens sénile? Il y en a d'autres? Ma petite, tu es la plus honnête de toutes les personnes que je finance. Grand-père aimerait te demander un service, épouser mon petit-fils. Tu veux bien? Grand-père fou, je ne veux rien. Vous me financez mes études, j'ai dit que je vous rendrai l'appareil. À 1,83, 70 kilos, un contrat de 2 millions de dettes, c'est bien le petit-fils de grand-père fou. À partir d'aujourd'hui, tu es mon mari, viens avec moi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon mari, viens avec moi. Tu te moques de moi? J'en ai marre. Les poules! Quoi? Tu as collaboré avec ce vieux pour me droguer. Quelle drogue! Petite, tu l'as cherché. Mais qu'est-ce que tu fais? Petite, tu es majeure. La famille fou m'a rendu service, alors je me donne corps et âme. Tu es réveillé? Monsieur, hier soir, Comme je m'y attendais, les femmes sont mesquines et compliquées au fond. hier soir, quand on est rentré à l'hôtel, tu as ramené mes poules? Ce que j'ai donné hier soir vaut moins que ces deux poules? C'était de vraies poules fermières. Arrête ton cinéma, je n'épouserai jamais une femme comme toi. Voilà 5 millions, dégage maintenant. Monsieur, tout le monde n'aime pas l'argent. Parfait. De toute façon, épouser un vieux comme toi me ferait rire au village. Tu oses me critiquer maintenant? Petit garnement, j'ai déjà pris rendez-vous pour le mariage civil. Dépêche-toi d'y aller. Papi, n'y pense même pas, je n'épouserai pas ce genre de femme. C'est la règle de la famille Fou. Si tu couches, tu assumes. Si tu oses ternir la réputation de la famille Fou, je me suicide devant toi. Toi, allez, Pourquoi? mairie, mariage civil. Si on n'y va pas, on baisserait cette belle mise en scène que grand-père et toi avez préparée. Et vous êtes mariés tous les deux? Rapprochez-vous. C'est pour la photo de mariage, pas pour des portraits individuels.
Maintenant qu'on est mariés, échangeons nos contacts. Oh, d'accord. Êtes là. Comment il ne me reste plus de ça de mes économies pour les études? Allô, maman. Où est passé l'argent de ma carte? C'était mes frais de scolarité que j'ai gagnés en bossant le mois. acheté une console de jeu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, à quoi ça sert qu'une fille aille à l'université? Reviens vite te marier. Ton frère attend ta dot pour acheter sa maison. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai travaillé ainsi dur juste pour pouvoir aller à l'université. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me rendre service? Me prêter un peu d'argent. À peine marié et tu ne peux déjà plus te retenir? Combien tu veux? 4000. 40 millions? Ah, tout à l'heure tu ne voulais pas de mon argent parce que je n'en donnais pas assez. J'ai promis à grand-père de te ramener à la maison. Mais seulement jusqu'à la rentrée. Après, tu retournes direct au dortoir. Donne-lui l'argent. Bonjour, madame. Oh, bonjour. Cette villa somptueuse. Je savais que grand-père avait un statut particulier, mais je n'imaginais pas qu'il était si riche. Allô, petit voyou, ça fait plus d'un mois que tu es marié. Tu ne rentres pas à la maison? Tu veux te rebeller ou quoi? Vieux, cette femme pleine de manigances, je ne peux plus la voir. Abandonne cette idée. Madame, ce sont des plantes rares que monsieur a achetées à prix d'or. Pas des mauvaises herbes, ne les arrachez pas. Une plante en pot qui ne fait ni feuilles ni fleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc de la ville? Et puis, une si grande maison sans poux ni canard. C'est bien triste. Yo Yang-Sing, j'ai mes moyens pour te faire revenir. Ma chère petite belle-fille, ces plantes, ce sont des mauvaises herbes, arrache-les et lève ce que tu veux. Vraiment? L'industrie hôtelière nationale a un taux de croissance annuel moyen de 8%. C'est terrible, monsieur. Madame a arraché toutes les plantes que vous aviez cultivées pendant 3 ans et elle élève des poules et des canards. Monsieur, c'est terrible. Madame fait sécher des saucisses dans le salon, les rideaux sont fichus. Monsieur, Tang Yao est parti. Madame utilise votre pot en céramique de la dynastie Qing aux enchères pour mariner de l'ail. Quoi? Demi-tour, on rentre à la maison. Madame utilise votre pot en céramique de Jin Xiaomi aux enchères pour mariner l'ail. Quoi? Demi-tour, on rentre. Vieux fou, jeune maître a été forcé de revenir. Parfait, ce soir c'est la rentrée, on arrive enfin à les faire se rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, comment tu parles? Aucun respect, c'est ta femme. Elle est aux toilettes. Je suis enceinte. Qu'est-ce que je vais faire? Xiao Wang Wang. Comment ça se fait que Dachou soit rentré? Xiao Wang Wang. Dachou, vous êtes rentré. Tu te crois vraiment chez toi ici? Tu as presque tout dépensé l'argent que je t'ai donné. Si vite, tu as déjà mis ces vêtements. Sale boss, qu'est-ce que tu racontes? Tout ça, c'est moi qui l'ai apporté pour moment. Aujourd'hui c'est la rentrée, va l'accompagner. Grand-père, jeune maître a sûrement beaucoup d'affaires à régler. Vous n'avez pas déjà arrangé une voiture? C'est pas grave, j'y vais toute seule. Nettoyer et désinfecter la chambre. Jetez-moi toutes ces affaires. Oui. La jeune madame est enceinte. Quoi? Madame est enceinte.
Oh là là, c'est vraiment formidable. Et qu'est-ce que tu attends? Ma belle-fille est enceinte. Si cette bande la maltraite? Rends-moi service, prête-moi de l'argent. À peine marié et tu ne peux déjà plus te retenir? Combien tu veux? Fixe ton prix. 4000. 4000? Tu ne voulais pas que je te donne tout comme indemnité de rupture? Pas étonnant que tu aies eu un tel culot à l'époque. Avec ce genre de femme sournoise, qui sait de qui est l'enfant dans son ventre? Toi. Digne de notre demoiselle Zhao, quel faste! Première rencontre entre camarades, j'ai tout préparé pour vous. Waouh, ce sac coûte plusieurs dizaines de milliers, ça fait longtemps que je le veux. Mademoiselle Zhao, vraiment trop généreuse. C'est rien ça. Tout à l'heure quand je prendrai la parole sur scène, applaudissez-moi bien. Ces sacs de pacotille, j'en ai tant que je veux. Oui, oui, bien sûr. Une Rolls Royce, c'est 17 personnes? Encore plus classe que notre mademoiselle Zhao. Une Rolls Royce? C'est qui ça? Regarde-moi ça, elle ose faire de l'ombre à Zhao. Ah, cette garçonne nous volait la vedette. J'ai entendu le directeur en parler. Vous la connaissez pas? C'est Xiao Wang, la seule étudiante fauchée de notre école. Elle vient d'un trou perdu. Comment elle peut se payer une Rolls Royce? J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un dans notre école qui se vend pour draguer les riches. Ce serait pas elle? Cette poufiasse ose me faire de l'ombre. On va voir comment je vais la dresser. Salut, je suis Xiao Wang, une nouvelle étudiante. Tu peux me dire où est l'amphithéâtre? Toi, pourquoi tu me frappes? Et alors si je te frappe? Une vermine comme toi ne mérite pas d'être devant mes yeux. Comme je pensais, l'université peut sélectionner l'intelligence, mais pas le caractère. Frapper quelqu'un sans raison comme tu fais, selon le règlement, ça mérite l'exclusion. Qui dit que c'est sans raison? Ce que tu portes, c'est une veste édition limitée du maître Guinée. Tu me l'as volée. Quoi? C'est donc une vodeuse. C'est mon grand-père qui me l'a acheté. Tu plaisantes? Les vêtements du maître Guinée, il faut être sur liste d'attente pour plusieurs centaines de points paumés. Tu peux te le permettre? Arrête de discuter avec elle. Arrachez-lui ses vêtements. Les vêtements du maître Guinée, un assortiment coûte plusieurs millions. Une fille comme toi qui vient d'un trou perdu, tu peux te le permettre? Arrête de perdre ton temps avec elle. Enlève-lui ses vêtements. Qu'est-ce que vous faites? Continuez à les enlever. Qu'est-ce qui se passe? Paraît-il, c'est une voleuse de vêtements. Quelle honte! Il faut lui donner une bonne leçon. Xiao Wang, je vais tout mettre en ligne pour que tout le monde voit qui tu es vraiment. Non! Mais ça en ligne, ça lui servira de leçon. Ne me filme pas! Ne me filme pas! Les nouveaux étudiants sont priés de se rendre dans l'amphithéâtre pour la cérémonie de rentrée. Les nouveaux, Xiao Wang est prié de se rendre en coulisses pour se préparer. C'est toi? Tu oses me rouler ma place de représentante? Une voleuse comme elle, vraiment? Dans ce cas, on va montrer aux profs et aux parents. Quel genre de représentante tu es? Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu veux faire ta star, pas vrai? Aujourd'hui, je vais te faire briller comme il faut. Prenez ces affaires volées et amenez-la. Le groupe Zhao a fait don d'un bâtiment entier à notre école. Quand ils arriveront, il faut absolument bien les accueillir. Soyez tranquille. Ouais, bah c'est Xiao Wang. La cérémonie va bientôt commencer. Où est-elle? La représentante des nouveaux est là. Le représentant de monsieur est là. Mademoiselle Zhao, vous voilà enfin. On vous a préparé la première rangée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a pu être battue comme ça? Directeur, la représentante des nouveaux de notre école vend son corps pour de l'argent. Elle a volé des objets d'une valeur de plus de 100 000. J'ai dit qu'un peu pour l'école. Quoi? La représentante des nouveaux a un caractère si détestable. Comment cette école recrute-t-elle? Être dans la même classe qu'elle, c'est vraiment la honte. Directeur, ces affaires sont à moi. Je n'ai rien volé. À moins que quelqu'un puisse témoigner pour toi, on pourra te croire.
Liu Yan, maintenant tu es la seule qui puisse me sauver. Je t'en supplie, ne décroche surtout pas. Allô, tonton, viens vite me sauver. Allô? Cette petite, qu'est-ce qu'elle manigance encore? La banque vient d'appeler. Tu lui as donné 40 millions. Madame n'en a utilisé que 4 000. Il y a peut-être un malentendu. Tonton, j'ai pris seulement 4007. C'est pour rembourser une dette. Ce n'est pas pour vendre mon corps. Le reste de l'argent, je n'y toucherai pas. Allons-y, on va sauver madame. Sale gosse, s'il arrive quelque chose à ma belle-fille et à mon mari et à mon petit-fils, ne reviens plus. Avec ce vieux portable et ces vêtements de luxe, tu me prends vraiment pour une idiote? J'ai mal au ventre. Emmène-moi vite à l'hôpital. On dirait que notre nouvelle, elle joue plutôt bien la comédie. Je ne fais pas semblant. Je suis enceinte. Appelle-moi vite une ambulance. Vous avez tous entendu, ce n'est pas nous qui l'accusons d'être entretenue. Elle l'a avoué elle-même. Si Joanne est déjà enceinte d'un bâtard. Digne d'une fille de la campagne, même pour étudier, elle apporte la ferraille de chez elle. Non, tonton ne veut pas que les autres connaissent mon mariage. On est déjà mariés. Ah bon? J'aimerais bien voir à quel lieu débris tu fais porter des cornes. Monsieur Fou, elle est vraiment l'épouse de Monsieur Fou. Monsieur Fou, elle est vraiment l'épouse de Monsieur Fou. Qu'est-ce que c'est? Patron Chiao, si c'est vraiment l'épouse de Monsieur Fou, on est foutu. Je n'ai jamais entendu dire que Monsieur Fou s'était marié. Xiao Wang, tu oses vraiment tout inventer? Faut que faire trembler tout le quartier d'affaires d'un simple coup de pied. Comment pourrait-il épouser une péquenaude comme toi? Je n'ai rien fait. Je vous conseille de ne pas aller trop loin. Après tout, je suis l'épouse légitime de Fou. Tu oses encore nous menacer? Directeur, une étudiante de si mauvaise moralité qui ment sans arrêt, ne pas l'exclure serait difficile à justifier, non? Pardon, je retire tout ce que j'ai dit. Je ne peux pas être exclue. J'ai fourni 10 fois, 100 fois plus d'efforts que les autres pour entrer dans cette université. Je ne peux pas être exclue. Très bien. Il suffit que tu admettes devant la caméra que tu voles, que tu es une garce vaine et vénale, et je te rendrai tes documents d'admission. Dis-le. Allez, dis-le vite. Je suis une voleuse. Je suis une veine intéressée. Tu as osé t'associer avec ce vieux pour me droguer. Quelle drogue? Petite, c'est ma faute. Nettoyer et désinfecter ma chambre, jeter toutes ses affaires. Désolé, c'est une erreur du passé. Monsieur Fou, nouvelle vidéo de madame. C'est ça, non? Je vais leur faire payer, plus vite. Tu peux me les rendre maintenant? J'ai dit que je les rendrais, mais je n'ai pas dit comment je te les rendrais. Si tu ne veux pas mourir, arrête tout de suite. Oh là là, Monsieur Fou, quel bon vent vous amène? Osez s'en prendre à mes gens. Je vois que vous en avez marre de vivre. Vos gens? Le certificat de mariage de cette paysanne est vrai? Comment c'est possible? Comment le Monsieur Fou pourrait s'intéresser à elle? Mademoiselle Zhao, le Monsieur Fou est sûrement venu pour vous. Non, dis pas n'importe quoi. Le Monsieur Fou et moi, nous nous sommes croisés une fois. Monsieur Fou, voici celle qui a maltraité madame.
Zhao Min. Zhao Min, la fille de Zhao qui en fut. Je n'aurais jamais pensé qu'après nous être vus qu'une seule fois à un dîner il y a Le 2 ans. monsieur fou se souviendrait encore de moi. Il est vraiment venu pour mademoiselle Zhao. Si on fait bonne impression devant le monsieur fou aujourd'hui, on va faire fortune. Bien sûr. Monsieur fou, vous tombez à pic. Jeanne Wawan, une paysanne venue de sa campagne, a osé prétendre être votre épouse. Monsieur fou, on va lui donner une bonne leçon pour vous. Oh, comment comptes-tu lui donner une leçon? Dis-moi ça. Exactement, on va lui donner une bonne leçon. Tu comptes faire quoi? Dis-moi. Bien sûr qu'on va faire renvoyer cette Xiao Wawan et la virer au village. Alors on va lui arracher ses vêtements pour qu'elle retienne la leçon. C'est pas un peu excessif? Elle m'a juste manqué de respect une fois. Non, c'est pas assez. Mademoiselle Zhao, il est vraiment venu pour toi. Xiao Wawan est fichu. Monsieur fou, puisqu'elle ose courir après les riches et porter un bâtard, on va la frapper jusqu'à ce qu'elle perde le bébé pour sauver la réputation de l'école. Ça, c'est mieux. On fait comme tu dis. Mademoiselle Zhao, Xiao Wawan vous a offensé. Elle va bientôt devenir la risée de tout Jiangsheng. Non, l'enfant dans mon ventre est à toi. Xiao Wawan, c'est le monsieur fou. Avec ce bâtard dans ton ventre, tu oses accuser le monsieur fou. Tu attends quoi? Allez-y! Vous faites quoi? Vous vous trompez de personne. Monsieur fou parlait de cette casse. Monsieur fou, lâchez-moi, lâchez-moi. Tu oses embêter notre jeune madame, c'est toi qu'on attrape. Impossible. Xiao Wawan n'est qu'une pauvre de la campagne. Comment elle est devenue la jeune madame de la famille fou? Notre-Dame et Monsieur Fou sont légalement mariés. Elle porte l'héritier de la famille Fou. Tu continues à l'appeler bâtard? Tu veux mourir ou quoi? Monsieur fou, c'est un malentendu. Je ne voulais pas offenser votre épouse. On était forcés. On suivait les ordres de mademoiselle Zhao. Espèce de garce! Tu oses me salir? Je vais te tuer. J'ai dit quelque chose de faux. Comment on aurait pu offenser le monsieur fou et madame? Monsieur Fou, que fait-on de ces gens? Faites-leur subir exactement ce qu'ils voulaient faire à madame. Monsieur fou, mon beau-père et le vieux fou sont de vieux amis. Les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Pourriez-vous nous épargner par respect pour le vieil homme? Monsieur fou, grand-père m'aime beaucoup aussi. Ah bon? C'est vrai? Si aujourd'hui mon grand-père plaît dans ta faveur, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Grand-père fou, c'est Xiao Mingyao. Tu te souviens de moi? Mignao, qu'est-ce qui te prend d'appeler grand-père? Grand-père fou, j'ai fait une Wawan bêtise. Pourriez-vous demander au monsieur fou de me pardonner? Pas de souci, mais dis-moi d'abord ce que tu as fait. Celle qui harcèle ta belle-fille à l'école, c'est elle. Quoi? Harceler ma belle-fille? C'est fini. Avec ce temps du vieux fou, la famille Zhao est fichue. C'est fini. Avec cette réaction du vieux fou, la famille Zhao est fichue. Sauvez-moi, grand-père fou. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Arrête tes bêtises. Qui est ton grand-père? Osez s'en prendre à ma belle-fille. Petit voyou, si la famille Zhao ne fait pas faillite ce soir, ne reviens pas. Le patron a dit, dépêchez-vous d'emmener cette personne. Et tous ceux qui sont derrière elle aussi. Donnez-leur une bonne leçon. Sauvez-moi. Ma fille! Bon, ça va. Monsieur, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un prend ma défense. Merci. Tant que je serai à tes côtés, personne ne pourra te faire du mal. Maman! Monsieur Lu, il y a du sang. Vite! À l'hôpital! Arrête ton cinéma, je ne peux pas épouser une fille comme toi. Voici 5 millions, prends l'argent et dégage. Wow, pardon. J'ai tort de te soupçonner. Mon Dieu, si Wang Wang va mieux, je rattraperai tout 1000 fois.
La patiente a passé le cap critique, rien de grave. Bien, bien. Grand-père, Ah, assieds-toi, assieds-toi. grand-père, qu'est-ce que c'est? Ma petite, tu sors de l'hôpital et tu portes l'héritier de notre famille fou. Tu es notre bienfaitrice. Tout ça, c'est préparé pour toi. Fais-toi belle pour lui faire une surprise. Oui. Madame, je vais vous accompagner pour votre toilette. Pas la peine, je me débrouille. Mon Dieu, c'est ça la vie de riche. Monsieur Fou est rentré. Madame, votre chemise de nuit. Merci. Monsieur Fou, madame est sortie de l'hôpital. Elle est dans la chambre. Pour prendre son bain. Il y a d'autres vêtements. Cette tenue est vraiment pour. Il y a d'autres vêtements. Ces vêtements sont vraiment tout. Quoi? Pourquoi tu es rentré? C'est chez moi ici. Désolé, je pars tout de suite. Tiens. Désolé. Wawa, pardon. Avant, je me suis toujours trompé sur toi. Mais crois-moi, à partir de maintenant, je serai 1000 fois meilleur avec toi. Alors, tu peux arrêter d'avoir si peur de moi? Tu n'es pas en colère que j'ai caché ma grossesse? Je suis trop heureux pour être en colère. Je ne rêve pas. Ma mère. Alors, tu fais ta maligne à l'université, c'est ça? Tu oses ne pas répondre? Je sors de l'hôpital. J'ai eu une opération. Une opération? Tu cachais de l'argent, finalement. Ta grand-mère est malade. Tu rentres ce week-end. Grand-mère est gravement malade? Maman, mes 300 000 de dot, d'où ils viennent? Le Wang du village voisin, il a flashé sur ta sœur. Cette petite garce vaut cher, finalement. Tu aurais cru qu'on se débarrasse d'une bouche à nourrir pour en avoir une qui fait des gosses. Commandant, tu peux m'accompagner chez mes parents? Du moment que tu es heureuse, on peut aller où tu veux. Maintenant que j'ai le commandant pour me soutenir, il y a des comptes à régler. Qu'est-ce que c'est? Retourner chez tes parents, c'est important. Tu dois bien t'habiller. Pour pas que tes parents pensent qu'on te maltraite chez les fous. Non. Tu aimes pas? C'est rien, ma petite. Je leur dis de tout changer. Pour y aller, je mets ça et c'est bon. Et pas que moi. Toi aussi, tu mets tes fringues les plus polies. Ça va pas faire un peu minable? Bon, c'est pas grave. J'ai prévu autre chose. Madame, voici les cadeaux que Monsieur Fou a préparés pour vos beaux-parents. Des rubissons de pigeons, ça vaut des millions. 10 kilos d'or comme dot, plus 3 villas pour que vos parents et votre frère s'installent à Jiangsheng, et plusieurs voitures de luxe. Pas besoin. On y va juste avec un panier de fruits. Mais pour aller chez tes parents, faut quand même prendre une Donc belle oui, voiture, non? On y va en tricycle. C'est parfait. Si radin que ça. Madame n'a pas l'intention de rester avec Monsieur Fou. Ma petite. Tu m'en veux encore? Ouple, tu as grandi dans le luxe, choyé et aimé. Tu ne sais pas qu'il y a plein de parents qui n'aiment pas leurs enfants. En rentrant, je veux les tester une dernière fois.
Voir s'il leur reste un peu d'affection pour moi. D'accord, comme tu veux. On y va. Apportez les bijoux derrière. Si ses parents se comportent bien, tout sera pour eux. Oui, monsieur. Arrête de me frapper! Je ne t'ai pas menti! Ça fait un mois qu'elle se cache. Où est ta fille? Hein? Je te donne une dernière chance. Si je ne la vois pas, tu peux dire adieu à ton fils. Maman, reste pas planté là. Appelle ta petite garce. D'accord, d'accord. Elle ne m'a pas menti. Elle est vraiment jolie. Wang, ne vous précipitez pas. On va d'abord la tirer ici. D'accord, d'accord. Petite garce, tu oses revenir? Pourquoi tu la frappes d'entrée? Une sale petite garce! Tu oses revenir ici? Pourquoi tu la frappes dès que tu arrives? Tu me frapper! Tu es qui, toi? Je corrige ma propre fille? Ça ne te regarde pas! C'est mon mari. Ton mari? Petite peste! Tu en as des culots? Tu as osé épouser un vieux dehors! Et attends une minute. Ce type, il a l'air pauvre, mais il a quelque chose de différent. C'est peut-être un bon parti. Regarde cette voiture pourrie et ses fringues imitables. En quoi il ressemble à quelqu'un de riche? Attends, quelque chose cloche. Ce visage me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir vu à la télé. Allez, pose-lui quelques questions. Demande-lui donc. Tu viens d'où? Tu fais quoi comme travail? Tu as apporté combien pour la dot? Oui, combien? Dis ce que je t'ai appris. D'accord, je t'écoute. Du village d'Axe en grave côté, je suis ouvrier, j'ai pas apporté de dot. Je le savais, c'est un pauvre type. Beau-père, belle-mère, ne vous inquiétez pas. Pour cette première rencontre, j'ai préparé un petit cadeau, j'espère que ça vous plaira. Oh là là. Tout cet argent, on a touché le jackpot. Tu avais dit que tu n'apporterais pas de dot? Pour une première rencontre, il faut faire bonne impression. Cette dot vaut plus de 100 millions. Liu Xua, tu vas être riche. C'est du rubis sang de pigeon? On dit qu'avec un seul on peut racheter une villa en ville. Tu, Espèce de pauvre type, qu'est-ce que tu cherches à prouver? Tu sens ces faux bijoux pourris? Tu crois vraiment que je n'y connais rien en joaillerie? Espèce de pauvre, qu'est-ce que tu fais semblant là? Tu ramènes ces fausses merdes? Tu crois vraiment que j'ai jamais vu de bijoux? Maman, qu'est-ce que tu fais? Tout ça, c'est préparé avec soin par monsieur. Sale petite ingrate, je me suis crevée à t'élever. J'attendais que tu sois majeure pour toucher une belle dot. Et voilà, tu n'as aucune honte. Tu vas chercher ce vieux bonhomme dehors. Si Wang Masi l'apprend, oh là là, il va sûrement me demander de rembourser. Ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait? Continue à parler et gare à toi. Notre fille, on m'engueule comme on veut. Elle a grandi sans rapporter un sou. Et elle épouse un fauché. C'est déjà bien que je lui casse pas la gueule. je vous respecte parce que vous êtes les parents de Wang. Apparemment, c'est pas nécessaire. Je crache. Espèce de pauvre, ta gentillesse, c'est de ramener ces fausses merdes pour me baratiner? Pas du tout. Rien que ce que tu as dans les mains vaut déjà 5 millions. Qui devient fou ou quoi? Tu oses me raconter des conneries? Maman, dépêchez-vous de l'emmener dans la chambre nuptiale. Je peux plus tenir Wang Masi. Oui. Allez. Bon. Perte d'argent. Du faux? C'est du faux. Ta sœur a trouvé un bon mariage. Sale gosse. Tu te maries? Comment je rembourse la dot de Wang Masi? Vous m'avez vendu? Ben quoi d'autre? Si je te vends pas, où je trouve la dot pour me marier? Allez, viens avec moi dans la chambre nuptiale. Lâche! Je pensais pas que ma femme était juste une marchandise pour vous. Petite, tu n'es pas encore remise. Ne t'énerve pas, on rentre d'abord. Je réglerai mes comptes avec eux plus tard. Maintenant que vous êtes là, pensez pas à repartir.
Même marié, même si tu te prostitues, tu dois me rapporter de l'argent. Maintenant que tu es là, tu ne parles plus. Sors de là. Même si tu te maries et que tu pars te vendre, tu dois me rapporter de l'argent. Comment peut-il y avoir des gens aussi sans vergogne dans notre village? Votre fille a un homme plus vieux que son père. Exactement. Wawa est déjà marié. Ce que vous faites est illégal. En quoi ça vous regarde? Ne faites pas trop d'esclandres, ça fait jaser. Ma fille, même si Wang le grêlé est comme ça, il traite plutôt bien sa femme, pas vrai? Oui, tes parents ne peuvent pas te vouloir du mal, n'est-ce pas? C'est ça. Tu ne veux pas que notre famille perde la face devant les villageois? Si. Exactement. C'est juste pour la forme. Et puis je suis ton seul frère. Pense un peu à ma dot. C'est vrai. Papa, maman. Je sais, j'ai toujours valu moins que mon frère à vos yeux. Alors je n'ai jamais rendu les coups ni répondu aux insultes. J'ai pris soin de vous pendant plus de 20 ans de bon cœur. Vous voulez vraiment me marier à lui? Qu'est-ce qu'il a de si mal, Wang le grêlé? Si tu vas chez lui et que tu lui donnes un garçon, notre famille pourra faire la loi dans cette ville, non? C'est si bien. Alors vas-y, épouse-le toi. Toi, Tout le monde, j'annonce que moi, Xiao Wang Wang, à partir d'aujourd'hui, n'ai plus rien à voir avec cette famille. Tu habites vraiment? Pas vrai? Je te parle gentiment. Tu n'écoutes pas. Tu me forces à être méchant avec toi? Je déclare, moi, Xiao Wang Wang, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec cette famille. Tu te fous de moi ou quoi? Je t'ai parlé gentiment. Tu n'écoutes pas. Alors ne m'en veux pas si je ne suis plus poli avec toi. Cassez-lui les mains. Tu ne s'arrête pas. Papa, Cette gifle, c'est pour rembourser leur dette d'avoir m'élevé. rembourser? Tu rêves? Même en seconde noce, tu dois me rapporter quelques dizaines de milliers d'euros pour être quitte. Wawa est une personne libre tant que je suis là. Personne ne peut décider de son avenir. Si tu veux sortir de ce village en un seul morceau aujourd'hui, ne te mêle pas de ça. Si je veux partir, vous n'avez pas le pouvoir de m'arrêter. Je pensais que vous étiez les parents de Wang Wang. Je voulais vous offrir richesse et gloire. Je ne pensais pas que vous seriez si ignoble. Ces bijoux, même si je les donnais, ils ne vous reviendraient pas. Oui. Et donne-moi ça. Tu sais combien vaut ce jade impérial? Jade impérial? Tu veux me rouler avec de la camelote? Tu aurais dû te renseigner. Ce truc authentique coûte des millions. Vous autres pouilleux, vous pouvez vous le payer? Qu'est-ce qui se passe? Amenez-moi vite ma femme. C'est bon, Wang. Viens avec moi. Ne me touche pas. Arrête de crier. Aujourd'hui, à moins qu'il soit Fu Yangxing, le plus riche de la province, même le roi du ciel ne pourra pas te sauver. Comment tu sais que je ne suis pas Fu Yangxing? Arrête de crier. Aujourd'hui, à moins qu'il ne soit Fu Yangxing, l'homme le plus riche, même Dieu ne pourra pas te sauver. Comment tu sais que je ne suis pas Fu Yangxing, maître fou? Tu es maître fou? S'il est le maître, alors je suis son grand-père. Regarde-toi un peu. Avec ta voiture pourrie et tes fringues, tu oses faire semblant d'être maître fou? Maman, arrête de perdre ton temps avec ce type. Aujourd'hui, celui qui me tue ce sauvage, je lui donne 10 000 de la dot. 10 000. Vous osez? Bande de paysans, j'ai déjà prévenu mes gardes du corps, ils vont arriver. Aujourd'hui, même si Dieu descendait, vous allez y passer. Monsieur, c'est ma faute de t'avoir amené ici. Pars, ne t'occupe pas de moi. Petite, je te l'ai dit, je ne te décevrai jamais. En plus, ça ne suffira même pas pour que je m'échauffe. Il continue son cirque, frappez-le fort. Monsieur, Stop. Ça me revient. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Le maire nous a présenté celui qui développe le projet touristique de notre village. C'est vraiment lui. C'est vraiment maître fou. Ça me revient. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Le maire a dit que celui qui développe le projet touristique de notre village. C'est vraiment lui. C'est vraiment maître fou. Maître fou. June, je viens t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas me faire du mal. N'importe quoi. Tu perds la tête ou quoi? Regarde comme il est mal habillé. Comment ça pourrait être maître fou 6? PFF, tu n'arrives même pas à distinguer les coques des poules à la maison? Tu t'es sûrement trompé. Comment je pourrais me tromper? Le maire a dit que l'homme le plus riche voulait s'occuper spécialement de notre famille. J'ai regardé la brochure plusieurs fois. Je ne me trompe pas. Ningguang est le village natal de ma femme. J'investis à perte dans ce trou perdu. Maintenant, je vois que ça n'en vaut pas la peine.
Papa! Comment ça pourrait être Fu Yangxing? Il conduit un tricycle pourri. C'est sûrement pas lui. Exactement! Hein? Et tu n'as pas cette brochure? Oui, elle a un goût. J'avais complètement oublié ça. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai fait la lessive. J'ai oublié de vider les coches. Papa? Tu vois, c'est sûr que c'est pas Monsieur Fu. Pas la peine de regarder. Exactement. Qui? Ce monsieur fou. Il pourrait épouser cette petite casse. Tu me filmes. Non, non, faut que j'appelle pour vérifier, Allô, chef du village? Monsieur Fou est venu dans notre village aujourd'hui? Tu me prends pour qui? Qui connaît l'emploi du temps de Monsieur Fou? Et puis Monsieur Fou, c'est quelqu'un d'important. Il viendrait dans notre trou perdu? Non, aujourd'hui, j'ai cru voir Monsieur Fou. Regarde l'heure qu'il est. Tu dors encore? Là maintenant, c'est le moment crucial pour le développement touristique de notre Surtout village. ne Ne fais pas d'histoire. Si le projet touristique foire, je fais en sorte que ta famille n'ait plus sa place dans ce village. D'accord, très bien. Chef du village. Tout à l'heure, j'ai vu Monsieur Fu venir dans notre Il village. est vraiment venu? Bonjour. Le numéro que vous avez composé. C'est foutu, ce Kun. Il va encore faire des bêtises. C'est fini. Vite. Papa, tous ces chefs de village n'ont dit comment Monsieur Fu pourrait-il venir dans un endroit comme le nôtre? Mais vu l'allure qu'il avait, ça n'avait pas l'air d'être du cinéma. Du cinéma comment? Oh là là, Wang, qu'est-ce qui vous amène dehors? Je te pose une question. C'est qui ce mec? Ce type, il dit qu'il est Fu Yangxing, le magnate de Zhangcheng, Monsieur Fu. Monsieur Fou? Monsieur Fou, je l'ai déjà vu une fois. Même s'il lui ressemble vraiment, c'est pas lui. Et puis, un plouc pareil, hein? Me faire perdre tout ce temps. Monsieur Fu, pour les petits projets d'avant, c'était toujours une doublure qui vous ressemblait à 80% qui y allait. Il a dû le voir. Putain, il joue bien la comédie. J'ai failli croire que c'était vrai. Wang Jiu, cette fille est déjà entre vos mains. Ramenez-la, c'est tout. Ramène-la. Petite. Ne la touche pas. Ne me touche pas. J'appartiens déjà à ce monsieur. Dégage. Ta fille, tu la vends à deux familles, c'est ça? Ne me touche pas. J'appartiens déjà à mon homme. Putain de merde. Ta fille joue sur deux tableaux, c'est ça? Wang, calmez-vous. Ma fille s'est fait avoir par ce petit con sans dessous. Je vous promets que ma fille vous épousera. 3 ans, je garantis qu'il vous fera 2 garçons. Exactement. On rend la moitié de la dot, ça marche? Wang, ma mère a vraiment une recette secrète. Je te garantis un beau garçon cette année. Tu n'as donc aucune humanité? Ferme-la. Pas mal. Écoute, les femmes, hein? Tu dois la traiter comme du bétail. Tant qu'elle nous fait des gosses, le reste m'importe que. Mais si elle ne peut pas avoir d'enfants, ne m'en voulez pas d'être dur avec vous. Allez. Viens, on va faire un fils. Lâchez-le, relâchez-le. Laissez-moi. Même si tu m'emmènes aujourd'hui, ça ne servira à rien. Je porte déjà l'enfant de mon homme. Putain de merde. Merde, tu oses me rouler. Je l'ai acheté pour qu'elle fasse des gosses. Tu me prends pour un pigeon. Yeah. Maman, regarde ta fille. Elle n'a plus de honte. Ce qu'elle a fait. Monsieur Fou et sa femme sont légalement mariés. Avoir un enfant, c'est normal. Encore mariés? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Venez. Frappez cette famille à moi. Wang, je viens juste de l'apprendre. Ne t'inquiète pas, calme-toi. J'ai une solution. Merde. Toi, tu es folle. Lâchez. Wang, c'est juste une grossesse. C'est simple. Je vais te le faire avorter maintenant. Pas bon. Vite. Tirez-le de là. Monsieur Fou. D'abord, tuez-moi de jeune, qui tuez-moi de vieille. Tu gâches mes affaires. Alors ne m'en veux pas si je m'en prends à ton bébé. Hein?
Si on l'abîme, ça va. Mets-toi là. Si jamais tu te blesses et que tu ne peux plus avoir d'enfant. Allez, dépêche-toi. Chérie, bois ça. Quoi? Je ne boirai pas. Tu ne veux pas boire? Continuez. Frappez jusqu'à ce qu'elle boive. Tant que vous acceptez d'épargner fou, je boirai. Vite, vite, vite. Xiao Tong, ne fais pas de bêtises. S'il arrive quoi que ce soit à ma femme, je détruirai ta famille. Tu oses me menacer? Monsieur Fou. Monsieur Fou? C'est vraiment le Monsieur Fou? Wang, tu n'avais pas dit que tu avais déjà vu le monsieur fou? Je ne l'ai vu qu'une fois de loin. Et puis, qui suis-je pour m'approcher du Monsieur Fou? Oh là là, c'est foutu. Ce ne serait pas le vrai monsieur fou. Oh là là, c'est fichu. Ce ne serait pas le vrai monsieur fou. Ma chère sœur, comment tu reviens encore si tranquillement? Alors tu as engagé toute cette troupe de figurants. Des figurants? Quoi d'autre? Tu es un pauvre type, tu conduis une épave, tu portes des fringues pourries. Te faire passer pour le riche du village d'Axe en te faire passer pour Monsieur Fou. Tu en as les moyens? Tu m'as fait peur. Pauvre type, ton fric, ça suffit pour les payer une journée? Quand ces figurants partiront, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu réglé ton compte, maintenant ça suffit. Allez-y. On va régler ça un par un. Attaquez. Tu oses? Quand tu n'auras plus d'argent pour payer tes acteurs, je vais te démolir. Au pied du mur et tu fais encore le malin. Attaquez. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, le chef du village arrive. Parfait, viens me soutenir. Je te dis, le chef du village arrive. Tout à l'heure, on va rassembler tout le monde. Vous allez crever, espèce d'adultère. Dégage, chef du village. Tu t'es trompé de personne. Ceux qui cherchent les ennuis, c'est Monsieur Fou. Vous voulez la mort de notre village? Oh là là, Monsieur Fou, je ne savais pas que vous étiez là. C'est ma faute. C'est Monsieur Fou. Vous voulez pousser notre village à la mort. Monsieur Fou, je ne savais pas que vous étiez là. Chef du village, tu ne te trompes pas de personne? Il a l'air d'un pauvre, il ne peut pas être Monsieur Fou. Tais-toi. Monsieur Fou a donné 100 millions pour rénover notre village. Comment pourrais-je me tromper sur mon bienfaiteur? Ah non, ça veut dire que tous ces bijoux étaient vrais? Eh bien, c'est évident. Mes bijoux qui valent des millions. Tout gâché comme ça. Arrête d'y penser. Ma sœur a épousé une famille riche. Alors maintenant, ces bijoux, on en aura autant qu'on veut. Monsieur Fou, c'est un malentendu. On fait partie de la famille maintenant. Relâche vite ton beau-frère. On plaisantait avec toi tout à l'heure. Plaisanter? Oui, il plaisantait. Wawa est ma vraie sœur. Comment pourrais-je avoir le cœur de la vendre? Je vois. Alors je vais aussi plaisanter avec eux. La main qui a frappé ma femme tout à l'heure. Je vais la lui casser. Wawa est ma vraie sœur. Comment je pourrais avoir le cœur de la vendre? Puisque c'est comme ça, moi aussi je vais leur faire une petite blague. La main qui a frappé ma femme tout à l'heure, on va la lui briser. J'ai eu tort. Monsieur Fou, je n'oserai plus C'est jamais. notre seul enfant à la maison. Monsieur Fou, je t'en supplie, fais preuve de clémence. Tu as pitié maintenant. Tout à l'heure, tu voulais marier Wawan à un vieux et faire avorter l'enfant qu'elle porte. Tu sais avoir pitié maintenant? Aïe! Wawan, je sais que j'ai eu tort. Sauve ton frère, je t'en supplie. Wawa, je t'en supplie. Tu es ma vraie sœur. Tu ne peux pas me laisser mourir. Ma petite, après ce qu'ils t'ont fait, tu ne dois pas avoir de cœur tendre. Wawa, depuis qu'on est petit, tu as toujours été gentil avec moi. Tu me donnais toujours le meilleur à manger et à moi d'abord. Je savais bien que tu ne me laisserais pas mourir. Exactement. Ta sœur t'a toujours le plus chéri depuis tout petit. Oh là là, mon fils. Ce coup de pied, c'est pour te dire que j'ai rompu tout lien avec votre famille. Dorénavant que tu vives ou que tu meurs, ça ne me regarde plus. J'aurais jamais cru que madame soit encore plus féroce que vous. Wawa, tu oses me frapper? Mon fils. Puisque tu n'es plus mon frère, je ne vais plus te ménager. Ce coup de pied, c'est pour venger mon enfant que tu as failli tuer. Espèce de... Wawa, c'est quand même ton petit frère. Ingrate. Tu as épousé un riche et maintenant tu nous renies.
Dès l'instant où vous avez comploté contre moi, on n'était plus une famille. Dorénavant, que vous viviez ou mouriez, ça ne me regarde plus. Oncle, à partir de maintenant, tu es ma seule famille. Wang Wang, tout ce dont tu as été privé avant, je vais te le rendre. Toutes les humiliations que tu as subies, je ne les laisserai pas impunies. Monsieur Fu, ramenez madame, je m'occupe du reste. Ah, Monsieur Fou, c'est cette famille qui m'a entraîné là-dedans. J'ai été aveugle, ne vous abaissez pas à mon niveau. Chers du village, je vous en supplie, sauvez-moi, sauvez-nous. Monsieur Fou, pouvez-vous faire preuve de clémence? Je voulais vous aider à cause des difficultés économiques du village. Mais je vois que vos jeunes sont tous des voyous. Le groupe Fu n'a pas besoin de vous aider. Dès aujourd'hui, le projet du village de Dieu est annulé. Quoi? Regardez ce que vous avez fait. Je vais vous tuer. Monsieur Fu, je n'ai pas besoin d'intervenir ici. Xiao Wang Wang! Tu as eu une chance inouïe! La mère tire son prestige de son fils. J'attends que tu aies fini d'accoucher. Le monsieur Fu te jettera d'un coup de pied. Bienvenue à la maison, madame la femme du monsieur Fou. Ma petite, j'ai tout préparé pour toi, ça te plaît? Je n'en veux pas. Ah, tu n'aimes pas. Cette carte contient 50 millions, achète ce que tu veux. Quand tu auras tout dépensé, je t'en donnerai encore. Monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as déjà été assez bonne avec moi. Je ne peux plus accepter tout ça. En quoi c'est bien ça? Aujourd'hui, j'ai enfin compris que ta vie d'avant n'était pas heureuse du tout. C'est ma faute de ne pas m'être occupé de toi. Mais ce n'est pas grave. À partir de maintenant, je ne laisserai personne te faire du mal. Merci, monsieur. Il y a du vent ici, ne reste pas planté là. Si tu attrapes froid, le bébé dans ton ventre va faire des siennes. Viens, je te porte sur mes dos. Quelle chance elle a, enceinte de l'enfant du monsieur Fou. Avant, c'était juste une fille de la campagne. Maintenant, elle a tout ce qu'elle veut. Tu comprends ce que ça veut dire, la mère qui s'élève grâce à Sans son cet enfant? Tu crois que le monsieur Fou s'intéresserait à elle? Si tu es si gentil avec moi, c'est parce que j'attends ton enfant. C'est fini! Tu as eu une chance de cocu! La mère qui s'élève grâce à son enfant! J'attends que tu aies fini d'accoucher! Et que monsieur Fou te vienne d'un coup de pied! Sans cet enfant, tu crois que monsieur Fou s'intéresserait à elle? La famille Fou n'a pas besoin de gens qui ont la langue trop longue. Bagage et dégage. Monsieur. Monsieur. Vraiment belle. Monsieur. Vous n'avez vraiment aucun sentiment pour moi. Le médecin a dit que ce n'était pas encore possible. J'ai failli perdre le contrôle. Monsieur, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Tao, ne dis jamais pardon. Tao. Monsieur. Merci. Depuis que je suis née, personne ne m'a jamais traité aussi bien. Où tu vas avec ça? Tout ce que tu veux faire, je te soutiens. Alors je vais aller à l'école. Non. Monsieur. Le médecin dit que je vais bien maintenant. Et puis, pour l'incident de la rentrée, tu n'as pas déjà fait étouffer l'affaire? À part notre école, personne n'est au courant. D'accord. Il y a encore autre chose. Tu ne peux pas venir me chercher à l'école. Notre mariage doit rester secret. D'accord, comme tu veux.
Assistant Chou. Dis-moi, pourquoi une femme cacherait son mariage? Patron Lu, vous parlez de madame? Elle l'a déjà dit, elle vous trouve trop vieux. Elle a honte d'être mariée avec vous. Après tout, c'était pour combler la dette envers Monsieur Fu. Qu'elle a choisi de vous épouser sans amour, c'est normal qu'elle veuille cacher le mariage. Très bien dit. Plus de salaire ce mois-ci. Ma grande gueule, qu'est-ce que j'ai dit là? Tao, tu n'éprouves que de la reconnaissance pour moi? C'est quoi ça? La dernière fois, tu t'es fait embêter parce que tu étais fauché. Cette fois, pour ta rentrée, il faut absolument changer de look. C'est un peu exagéré, non? C'est pas nécessaire? Alors reste à la maison te reposer. Oh, d'accord, d'accord. Je vais les mettre. Je file. Je vais être en retard en cours. Tu as déjà vu une riche héritière aller en cours en scooter? Avec quoi alors? Avec chauffeur et garde du corps. C'est un peu voyant, non? Bon, d'accord, d'accord. Chef, tu laisses vraiment madame aller en cours toute seule? T'inquiète, j'ai parlé au directeur. Ce qui s'est passé la dernière fois ne se reproduira pas. Et c'est qui cette fille? Elle a du fric? Jamais vu. Peu importe, tant qu'elle a du fric, elle m'intéresse. Wan, ce soir, notre département organise une soirée. Tu viens avec nous? Je dois rentrer chez moi dans la demi-heure après les cours. Oh là là, je te dis, c'est une super occasion d'échanger avec les étudiants plus âgés. Si tu rates ça et que tu rates tes examens, personne ne t'aidera. Ne viens pas regretter après. Ah. C'est si grave que ça? Éviter les tardes du corps, rentrer quelques heures en retard, ça devrait aller, non? Bon, d'accord, j'y vais. Parfait. Elle a accepté. Excellent. Voilà. Tu n'as pas déjà une copine? Si lui l'apprend, elle va piquer une crise. Comment cette fille peut-elle se comparer à elle? Tu as vu ses vêtements? Sa tenue complète? Ça vaut des centaines de milliers. Si je la séduis, j'aurai tout ce que je veux, non? Et puis alors? J'ai rompu il y a 5 minutes. N'oublie pas, ne va pas tout balancer, sinon tu vas voir. Sois tranquille, je n'ose pas. Ming, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je changerai. Ne romps pas avec moi, s'il te plaît. Je ne t'aime pas, tu comprends ça? Impossible! Je ne te crois pas. Salut petite, je suis Ming, ton aîné du même département. La fête se passe ici, je t'y quand même. Oh, merci. Viens. C'est qui cette garce? Pourquoi Ming est si attentionnée avec elle? Oui, c'est sûrement une première année, vu comment elle s'habille. C'est une fille de riche. Fille de riche, et alors? Si elle ose me rouler mon homme, je vais lui faire vivre l'enfer. Et alors, fille de riche? Si elle ose vraiment me piquer mon mec, je vais lui faire regretter de traîner. Wan, première rencontre, je te porte un toast. Désolé, je ne bois pas d'alcool. Wan, tu es nouvelle, tu ne sais pas. C'est le président de notre conseil étudiant. Le président te porte un toast et tu refuses. Tu veux des ennuis? Exactement. Tu es le plus beau mec de l'école. Qu'il te porte un toast, c'est un honneur. Désolé, je ne peux vraiment pas boire. C'est pas volontaire. Pas grave, je n'aime pas forcer les gens qui me plaisent. Oh là là, le président que tu as flashé sur cette fille. Elle a juste un peu de fric. Comment elle pourrait rivaliser avec notre chef? C'est toi qui as causé ma rupture avec Ming. Tu plaisantes? J'ai un copain. Pas grave, les cœurs peuvent changer. L'avenir est long, je t'attendrai. Une étudiante est coincée dans un salon privé. Tu peux aller l'aider? D'accord, j'y vais. Ma petite, une étudiante est coincée dans un salon privé. Tu peux aller l'aider? D'accord, j'y vais maintenant. Il n'y a personne dans cette pièce et la porte n'est pas verrouillée. Je m'en vais. Merci. Tu oses encore draguer Ming? Va te faire la peau.
Vous vous trompez de personne? Je ne connais aucun Tu Ming. joues encore la comédie? Tout à l'heure dans le salon, il t'a déclaré sa flamme devant tout le monde. Tu dis que tu me le connais pas? Tu te fiches de moi? Tu parles de ce grand de tout à l'heure? C'est la première fois que je le Il te rencontre drague dès aujourd'hui. notre première rencontre? On dirait qu'aujourd'hui, si on ne te donne pas une bonne leçon, tu ne diras pas la vérité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ma petite, comment s'est passée ta journée à l'école? Où est-elle? Madame n'est pas encore rentrée. T'as rentré? Appelez-la vite. J'ai appelé, mais madame a raccroché à chaque fois. Monsieur Fu, madame a disparu. On a fouillé toute l'école sans la trouver. Fou, viens vite me sauver. Sauve-moi, vite sauve-moi. Tu oses encore faire le messager avec l'extérieur. Ma belle, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a donné ce culot pour t'en prendre à ma femme? Il est marié? Mon vieux, ta femme drague d'autres hommes pendant son mariage. J'étais juste à faire le ménage chez toi. Je te conseille d'arrêter tout de suite. Si tu oses toucher un seul de ses cheveux, je te promets que ça va mal se passer. Une vraie garce avec son mec violent. Tu ferais mieux de te renseigner sur la famille Zhang de la province de Zhang. On ne se laisse pas intimider par n'importe qui. Localisez ma femme dans les 3 minutes. Et aussi, ce chef de famille Zhang dont parlait cette femme. Trouvez-le moi aussi. Si vous ne les trouvez pas, vous allez tous le regretter. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Avec tes vêtements de marque, je pensais que tu venais d'une famille riche. Mais en fait, tu couches avec des vieux pour réussir. Pas étonnant qu'on trouve aucun Xiao dans toute la province. Ce genre de femme, on devrait lui abîmer son joli minois pour qu'elle arrête de séduire les hommes. Vous vous trompez? Je n'ai rien fait. Maître, buvez un peu d'eau. Maître! Maître! Ça fait si longtemps! Où sont-ils? Monsieur Fu, la famille Zhang vous attend. Monsieur Fou! Votre famille Zhang a vraiment élevé une belle fille. Si elle passe ce coup de fil et qu'il m'arrive quelque chose, je veux que toute votre famille me le rende au centuple. Quoi? Ce sale gosse! Fait. Écrit, traîné sur son visage. Que tout le comté sache ce qu'elle vaut vraiment. Je n'ai rien fait. Croyez-moi. Shan Wanghu, tu refuses encore de dire la vérité. Tenez là. Pourquoi papa m'appelle soudainement? Allô? Papa? Espèce d'ingrate! Où tu es maintenant? Qu'est-ce que tu as fait au juste? La famille Zhang va être détruite à cause de toi. J'ai juste donné une leçon à une maîtresse. C'est rien. Tu es idiote! Tu sais qui elle est? C'est juste une piquenote de riche. Viens me chercher vite. Je te promets, même les clochards la trouvent répugnante. Ah non? Ah non? Trouvé! Ah non? Ah non, ah non, ah non? Bonjour, l'abonné que vous appelez est momentanément injoignable. Monsieur Fu. C'est ma faute. J'ai mal élevé ma fille. Monsieur Fu, on a trouvé la position de madame. Elle est au club de divertissement Emmenez Benton. tout le monde et son père aussi. Je veux qu'ils sachent ce soir à qui ils ont eu affaire. Oui. Quelqu'un a osé faire le mouchard auprès de mon père. Pas moi. Tu veux mourir plus vite ou quoi? C'est Monsieur Fou. Je vous conseille d'arrêter maintenant. Sinon, quand Monsieur Fou l'apprendra, il ne vous laissera pas tranquille. Monsieur Fou? Tu me dis que ton mari c'est Monsieur Fou? Tu me fais rire. C'est vrai? Je ne vous mens pas. Je pensais que tu étais juste une allumeuse, mais tu sais aussi faire du chantage. Monsieur Fou ne s'approche jamais des femmes. C'est un célibataire en or. Comment ça se fait que je ne sache pas qu'il s'est marié? Tu peux dire n'importe quoi. J'y croirais encore. Dommage. Monsieur Fou ne s'intéresse pas à une garce comme toi. Aujourd'hui, je vais faire le ménage pour Monsieur Fou. Me débarrasser de cette ordure qui salit sa réputation. Osez invoquer des rumeurs sur Monsieur Fou. Je vois que tu en as vraiment marre de vivre. Non. Crève, on devrait t'envoyer voir le diable.
Je ne vous mens pas, j'ai même des photos de mariage avec Monsieur Fu sur mon téléphone. Et si même lui ne le sait pas? C'est impossible. Si son mari est vraiment Monsieur Fu, pourquoi elle drague Ming? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'allume Elle joue bien la comédie. Sanga, Elle ose prétendre être la femme de Monsieur Fu. Tu rêves encore. et si on l'a réveillée? Bonne idée. J'ai spécialement ramené cette eau des toilettes. Occupe-toi bien d'elle. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? On va te sortir de tes rêves de grandeur. Patron, tu as trouvé quelle chambre? Au 2e étage. Je vais les tuer. Monsieur Fu. Notre famille Zhang, c'est fini pour nous aujourd'hui. Ce voyou, ce soir, je vais le tuer. Chou, Xiao Xime a été emmené aux toilettes par ta sœur et tu ne l'as pas arrêté. Ça fait déjà une demi-heure. Si tu n'y vas pas maintenant, ça va mal finir. Qu'est-ce que tu y connais? C'est seulement quand c'est le plus dangereux que j'interviens. Comme ça, je peux conquérir le cœur des filles. Ça, c'est du sauvetage héroïque. C'est le bon moment, j'y vais. Pousse-toi. Tu es aveugle ou quoi? Chou, c'est Monsieur Fu. Pourquoi Monsieur Fu est là? Chou, tu n'allais pas sauver Xiao Xime? Tu vois pas que Monsieur Fu va tuer quelqu'un? Ce clock va avoir de gros problèmes. Oui, tu n'es pas parti sauver ta petite camarade? Tu ne vois pas que Monsieur Fu a l'air de vouloir tuer quelqu'un? Ce clock va avoir de gros problèmes. L'argent et la beauté ne valent rien face à la vie. Allez, partons vite. Ennuyeux. Une minute seulement et elle s'évanouit déjà. Alors réveillez-la et continuez. Je n'ai pas séduit ton copain. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je suis enceinte. Enceinte? Alors c'est encore plus amusant. Plutôt que de jouer, faisons un pari. Devine combien de coups il faudra pour faire tomber ce bâtard de ton ventre? Non. Tant que vous ne faites pas de mal à mon enfant, je ferai tout ce que vous voulez. L'enfant est innocent. Dommage qu'il soit dans le corps d'une salope comme toi. Il ne verra jamais la lumière. Arrêtez. Tu es enfin arrivé. Monsieur Fu. C'est vraiment la femme du Monsieur Fu. Tu es enfin arrivé. Elle est vraiment la femme de Monsieur Fu. Espèce d'idiote. Notre famille Zhang, tu nous as tous ruinés aujourd'hui. Ah, je ne savais vraiment pas. Que tu le saches ou non, quelle importance. Si tu avais été un peu plus douce et gentille d'habitude, aujourd'hui tu n'aurais pas attiré la catastrophe sur notre famille Zhang. Monsieur Fu, j'ai eu tort. C'est Madame Niang qui a dragué mon copain en premier. Je regrette vraiment. Ton copain? Oui, c'est lui qui a commencé. Ton copain? Ce minable? Comment pourrait-il intéresser ma femme? Comment ils ont maltraité ma femme qu'ils le paient au double? Ce soir, ta corporation fait faillite. À partir de maintenant, je ne veux plus les voir chez une corporation. Regarde ce que tu as fait. Couple. Je reconnais mes torts. Tu veux bien me pardonner? Oncle, tu veux bien me pardonner? Madame, je vais d'abord vous accompagner à l'étage pour vous rafraîchir. Oncle, je t'attends dans la chambre. C'est ça son attitude pour s'excuser? C'est parce que vous l'avez trop gâté. Où tu vas? Monsieur,
Madame dit qu'elle a faim et veut manger quelque chose. Elle ose encore dire qu'elle a faim. Enfermez-la, laissez-la affamer pendant 15 jours. Oui. Attendez. Laissez-la affamer pendant une demi-heure. On verra si elle ose encore recommencer. C'est encore le même maître fut impitoyable d'avant? Qu'est-ce que tu as trouvé sur ce que je t'ai demandé d'enquêter? Maître Liu, si madame était au club, c'est à cause de l'invitation d'un camarade de classe. Mais quelle est exactement sa relation avec ce camarade? Il n'a pas encore réussi à le découvrir. Il y a vraiment ce type. Ma petite, je suis désolé. Je n'ai pas su te protéger. Maître Fu, j'ai eu tort. C'est Madame Shen Niang qui a dragué mon copain en premier. Je reconnais vraiment mes torts. Ton copain, Oui, c'est lui qui voulait faire du chantage. ma petite. Tu as quelqu'un qui te plaît? Comment ma petite peut-elle avoir ça? Oncle, ça fait déjà une semaine que je ne vais plus en cours. Je m'ennuie. Si tu fais une erreur, tu dois être puni. On verra si tu apprends de tes fautes. Ah non? Sampé, comment tu as eu mon numéro? Oh, je l'ai récupéré dans le dossier de l'école. Quoi? Pourquoi tu n'es pas venu en cours? J'ai eu des problèmes familiaux. Je viendrai en cours demain. Non merci, ça va. Qui c'était? Un camarade. Liliane, va demander à l'école comment elle gère la confidentialité. N'importe qui peut avoir le numéro. Oui. À partir de demain, surveille madame de près. Tout ce qui se passe à l'école, tu me le rapportes dans les moindres détails. Oui. Sampé, tu oses encore draguer Xiao? Il y a une semaine, sa nuit, pour je ne sais quelle raison, toute sa famille a disparu du jour au lendemain. Cette fille n'est pas simple. Ça prouve justement qu'elle a de l'argent et du pouvoir. Je te dis, avec ce genre de fille, il faut agir vite. Mais hier, elle a dit qu'elle avait un copain, non? Et alors si elle a un copain? J'ai plein de moyens pour briser leur relation. Wang Wang, ça fait longtemps que je t'attends ici. J'ai fait ça spécialement pour toi ce matin. Mange tant que c'est chaud. Assistant Chou, la situation est mauvaise. Un étudiant apporte le petit déjeuner à madame. Monsieur 6. Selon le rapport du garde du corps, cet étudiant apporte le petit déjeuner à madame. Ah bon? Wang Wang, j'ai fait ça spécialement pour toi. Waouh, merci Sampé, tu es vraiment gentil. Il y a aussi ça. Du yaourt en plus? Tu es formidable, tu es si attentionné. Tu en as besoin? Juste un petit déjeuner, c'est tout. Quelle coïncidence, Wang Wang. Ce trimestre, le groupe Fu a racheté 23 entreprises dans la restauration, l'immobilier et la bourse. Monsieur Fu, le garde du corps vient d'envoyer un message. Madame est à la bibliothèque avec un autre camarade de classe. Étudier ensemble. Continue la surveillance, essaie d'entendre ce qu'ils se disent. Chérie, ça te dérange si on y va ensemble? Je te l'ai déjà dit, j'ai un copain. Wang Wang, tu es encore jeune, essaie en plusieurs et tu verras. Je suis bien mieux que ton copain. Pas la peine, j'ai déjà trouvé la personne qu'il me faut. Très bien, Wang Wang, si la manière douce ne marche pas, ne m'en veux pas de passer au dur. Allô? Dinwan, vous deux. Préparez la voiture, on va chercher madame à la sortie Monsieur, des cours. vous avez une réunion tout à l'heure. Ma femme va se faire braguer et tu veux que je reste en réunion? On y va!
monsieur. Pourquoi madame n'est pas encore sortie? Monsieur, ne vous inquiétez pas, je vais me renseigner. Qu'est-ce qui se passe? Je Où est protégeais madame? madame à la sortie de l'école. Je l'ai vu courir vers la Léon Plagier. Alors je n'ai plus fait attention. Quoi? Bande d'incapables! Trouvez vite sa position! Si, on te l'a amené. À toi de jouer maintenant. Merci pour ton aide. Quand je l'aurai conquise et que j'aurai réussi, tu profiteras de la belle vie avec moi. Merci, Xu. Xiao Wang, Xiao Wang. Tu aimes jouer les saintes avec moi? Après cette nuit, on verra si tu peux encore faire la fière. Wang, t'es arrêté? Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Tout à l'heure, j'ai vu que tu t'étais évanoui. Alors je t'ai porté jusqu'à l'hôtel par gentillesse. Non. Tout à l'heure, je t'ai vu t'évanouir, alors je t'ai porté à l'hôtel par gentillesse. J'étais trop occupé à regarder tes vêtements de marque, je n'avais pas réalisé que tu avais un si beau corps. Lâche-moi, je veux rentrer chez moi. Wang, écoute-moi. L'école est si bruyante, on a enfin l'occasion d'être tranquilles tous les deux. Rassure-toi, reste juste me parler un peu. Je te promets de te ramener tout à l'heure. 11e Zeng, lâche-moi, je n'arrive plus à respirer. Xia Wang, je t'aime vraiment, je ne voulais pas te forcer. Pourquoi tu n'écoutes pas? Ton copain, en quoi est-il mieux que moi? 11e Zeng, en fait, j'avais peur que ça fasse mauvais effet à l'école. C'est pour ça que j'ai menti en disant que j'avais un copain. Mais en réalité, je suis déjà mariée. Tu es si bien, tu trouveras sûrement quelqu'un qui te convient. Tu es marié? Oui. Tu connais mon mec, il est juste un... Ton copain, c'est un vieux? Juste un vieux bonhomme. C'est pas grave, ça me dérange pas. Une fois marié, on peut toujours divorcer. Et puis tu n'as jamais essayé. Tu sais pas, nous les jeunes mecs plein d'énergie. Comparé à ce vieux, c'est pas pareil. Essaie, teste un peu et tu verras. Petite Wang, t'inquiète pas, après aujourd'hui, tu seras ma femme. Je serai doux avec toi, tu peux pas tout me reprocher. Réfléchis, tu étais si froide avec moi à l'école, j'avais pas le choix. Lâche-moi! Lâche-moi tout de suite! Plus tu résistes, plus j'aime ça. Tu crois vraiment qu'en faisant ça, je vais sortir avec toi? Tu rêves! Xiao Wang, je m'en doutais, c'est ton caractère. Allez, regarde, c'est quoi ça? Je te dis, tu sais pourquoi j'ai eu tant de filles et aucune n'a osé parler? C'est parce que vous les filles, vous tenez trop à votre réputation, trop facile à manipuler. Président Chao, si tonton l'apprend, il ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Lui, c'est un homme entretenu comme moi. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Un homme entretenu? Sinon quoi? Tes vêtements, tes bijoux, tout ça coûte des centaines d'euros. À Jiangsheng, à part Louis Drake, personne n'est plus riche que toi. Pourquoi tu ris? Tu crois vraiment que je suis une fille de riche, alors tu fais tout pour t'accrocher à moi? Non, Wang, tu te trompes, je t'aime vraiment. Je te dis, tout ce que j'ai, c'est tonton qui me l'a donné. Sans tonton, je ne suis qu'une pauvre étudiante de la campagne, sans le sou. C'est impossible. Même si l'info a été étoffée, dans le groupe des nouveaux, tout le monde le sait. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler pour vérifier. Pas possible. Allô? Xiao Wang est vraiment une fille de riche ou pas? Une fille de riche? Tu plaisantes? C'est juste une boursière qui vient de la campagne. Mes grands frères, surtout ne cherche pas d'embrouille à Xiao Wang. Personne n'ose s'attaquer à son mari. Sale gosse! Porteur des marques et faire semblant d'être une fille de riche.
La géolocalisation indique cet hôtel, fouillé chambre par chambre. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Guangwang. Tu n'es même pas une vraie demoiselle de bonne famille. Alors, pourquoi être poli avec toi? Je te préviens, n'approche pas. Tu te crois maligne ou quoi? Yeah. Xiao Guangwang, Guangwang. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Tu rêves ou quoi? Aujourd'hui, tu as osé me rouler. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Tu l'as trouvé? Monsieur Fou, là. Tu cherches la mort! Qui ça? Qui ose gâcher mes affaires? Monsieur Fou? L'oncle dont tu parlais, c'est le monsieur Fou. Oser avoir de mauvaises intentions envers notre Tu en as Madame marre Chao. de vivre ou quoi? Monsieur Fou, j'ai eu tort. Je ne savais pas que c'était votre femme. C'est lui qui m'a séduit. Oui, monsieur Fou, si j'avais su qu'elle était ta femme, même avec 1000 vies, je n'aurais jamais osé. Monsieur Fou, épargnez-moi. Monsieur Fou, laissez-moi partir. Monsieur Fou, ce type est trop arrogant. Toutes les preuves sont là. Monsieur Fou, épargnez-moi. Monsieur Fou. Monsieur Fou, que fait-on de ce type? Fais-le disparaître. Monsieur Fou. En douceur, si tu lui coupes les parties, donne-les au chien. Non. Monsieur Fou, l'enquête est terminée. Ce type pensait que madame était une héritière. Il a échoué à lécher les bottes, s'est énervé et a blessé mademoiselle. Je pensais qu'en lui donnant un bon statut, je le protégerais. Je n'imaginais pas que c'était moi qui lui ai fait du mal. Quelle fille formidable. Depuis qu'elle t'a épousé, elle n'a pas eu un moment de paix. Comment tu fais ton boulot de mari? Heureusement que ma petite belle-fille et le bébé qu'elle porte vont bien. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. C'est moi qui n'ai pas su la protéger. Aujourd'hui, on dirait que quelque chose ne va pas. Monsieur. Wawa m'a épousé pour te rendre l'appareil. Dès le début, elle n'a jamais eu de sentiments pour moi. Mais elle a été blessée à cause de moi. Est-ce que je ne devrais pas la garder près de moi? Toi, mon petit, tu as aussi tes têtes de cœur parfois. Tu veux savoir si Wawa t'aime vraiment? C'est pas compliqué, je vais t'aider. Comment? Attends et tu verras. Grand-père. Ma petite. Grand-père, c'est que tu as souffert ces derniers jours. Grand-père a une surprise pour toi. Bon, ça, Wawa peut venir avec moi. YQL. Le vieux fou m'a bien dit de te faire suivre discrètement. Il y aura du spectacle. Qu'est-ce qu'il mijote, ce vieux? Grand-père, c'est quoi cette surprise? Tout ce mystère. Ouvre les yeux et tu verras. Salut, Wawa. Hi. Le vieux, il cherche à les rapprocher ou à les séparer. Lui, reste tranquille et contente-toi de regarder. Ceux-là, je les ai choisis avec soin. Pas mal. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Ma petite, je sais que tu as épousé ce gamin pour rendre service à son grand-père. T'obliger à épouser un homme si vieux, c'est vraiment injuste. Grand-père, au début avec lui, c'était effectivement à cause de vous. Mais après, chaque fois qu'il y avait du danger, il me protégeait comme un héros.
Avec le temps, je ne sais pas quand, mais j'ai fini par tomber amoureuse de lui. Dans cette vie, il n'y a que lui qui compte pour moi. Vraiment? Même si ses attentions sont dues au bébé. Ça ne me dérange pas. Après tout, je n'ai pas grand-chose à lui offrir en retour. Ma petite sotte, Chérie, je t'aime. Parce que tu es chiaou pure et bonne. Pas à cause du bébé ou d'autre chose. Deux idiots en amour. Fallait bien que j'intervienne.